Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'aire et les périmètres d'une entité quelconque avec ArcGIS. Alors peut-être que vous êtes topographe, peut-être que vous êtes géomètre. En tant que topographe, vous avez des étendues pour lesquelles vous faites des mesures et vous aimeriez bien calculer le périmètre ou l'aire. Vous êtes géomètre, vous aimeriez bien connaître l'étendue, le périmètre de votre conception. Ou vous êtes géologue, vous pouvez tout à fait calculer les périmètres ou l'heure d'une couche géologique bien spécifique. Et cela, vous pouvez le faire avec ArcGIS. Et pour y arriver, vous devez avoir une carte d'éléments géométriques bien spécifiques qui est ici des polygones. En fait, lorsque nous avons appris à digitaliser, nous avons vu que nous pouvons digitaliser les points, nous pouvons digitaliser les lignes et nous pouvons digitaliser les polygones. Ce sont les polygones qui sont utilisés pour déterminer les périmètres et l'aire. Donc nous allons là partir d'une carte administrative de la RDC qui montre différentes provinces de la RDC et nous aimerions déterminer pour chaque province l'aire et le périmètre afférent. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors je vous convie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas louper la méthode. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Découvrons à présent comment calculer le périmètre et l'aire d'une surface dans ArcGIS. Alors, comme vous le voyez, nous avons affaire à une carte qui nous montre les différentes provinces du pays RDC. Alors, nous voudrons que nous puissions être capables de déterminer l'aire et le périmètre de chaque province listée ici sur la carte. Pour ce faire, nous allons d'abord ouvrir la table de cette carte et nous cliquons sur la carte en question. Nous prenons un clic droit et nous sélectionnons Open Attribute Table. Alors, dès que nous arrivons dessus, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur cet outil dénommé Table Option. Alors, nous cliquons dessus pour ajouter deux nouvelles colonnes. Voilà, nous allons ajouter une colonne qui sera dédiée au périmètre et une autre colonne qui sera dédiée à l'aire. Alors, donc nous allons cliquer dessus et nous sélectionnons Add Field. Alors, sur cette boîte de dialogue, nous allons donner le nom du premier, donc de la première colonne. Nous allons dire que c'est des périmètres. Voilà. Alors, au niveau des types, nous allons signifier les types des caractères. Ce sont des chiffres. Pour cela, nous allons cliquer sur cette liste déroulante et sélectionner Float. Float renseigne tout simplement le nombre décimaux. Alors, nous cliquons également sur OK et vous constatez que la colonne de périmètre s'est créée. Nous allons aussi ajouter la colonne DR. Alors pour cela, nous cliquons toujours sur cette liste déroulante. Nous cliquons sur Add Field. Cette fois-ci, nous allons nommer R. Voilà, nous allons prendre toujours le float et cliquer sur OK. Vous avez une deuxième colonne de float. Alors comme vous pouvez le constater ici, chaque polygone renseigne une province bien spécifique de la RDC. Donc vous avez le premier polygone qui renseigne le Congo central, le deuxième polygone qui renseigne la province de Kinshasa, etc. Alors pour chaque ligne, nous aurons un périmètre. Voilà, pour le Congo central par exemple, vous avez les périmètres et vous aurez également l'aire correspondant pour cette même province. Alors comment allons-nous faire cela? Nous allons tout simplement sélectionner la première colonne qui est celle des périmètres par exemple. Nous faisons un clic droit et nous sélectionnons Calculate Geometry. Voilà, nous cliquons dessus. Voilà, sur cette liste déroulante, vous cliquez sur Yes. Et vous avez évidemment voilà cette fenêtre qui apparaît. Alors au niveau des pots petits, vous allez choisir votre attribut. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs attributs ici.
comme notre attribut correspond à périmètre, nous allons sélectionner périmètre. Ok, alors là vous avez la possibilité de choisir votre unité. Vous voulez que ça soit en kilomètres par exemple ou en mètres. Alors pour ce qui nous concerne, nous allons choisir les kilomètres et cliquer sur OK. Nous cliquons sur Yes et vous avez tout à fait voilà le périmètre de vos différentes provinces exprimées en kilomètres. Donc nous pouvons tout à fait aussi choisir de les exprimer en mètres. Pour cela, vous faites la même procédure. Vous allez sur la colonne en question, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Calculate Geometry, vous cliquez sur OK. Cette fois-ci, c'est toujours périmètre, souvenez-vous. Cette fois-ci, vous n'allez plus prendre kilomètres, mais vous allez prendre les mètres. Et vous cliquez sur OK, ensuite sur Yes, vous avez voilà ces régions exprimées en mètres. Voilà. Alors vous allez sur également l'air, n'est-ce pas? Vous faites un clic droit, vous sélectionnez Calculate Geometry, vous cliquez sur Yes. Ensuite vous allez prendre tout simplement Area. Voilà, nous gardons Area pour cette fois-ci. Voilà, nous allons spécifier également que nous voudrions que ça soit en quelle unité. Voilà, vous avez là en air, en hectare, ainsi de suite. Nous allons prendre par exemple hectare et cliquer sur OK. Cliquez de nouveau sur Yes. Vous avez voilà votre air en hectares pour chacune des provinces de la RDC. Alors à vous de faire pareil pour votre pays, pour une région bien spécifique, peu importe voilà la carte que vous avez.